Bonjour à tous et bienvenue sur Old Town. Aujourd'hui, sur ce deuxième épisode de Old Town, nous allons nous attarder sur le duo réalisateur-compositeur le plus iconique de toute l'histoire de l'industrie cinématographique. Vous l'avez bien compris, je vais vous parler aujourd'hui de ce magnifique duo que forment Steven Spielberg et John Williams. Allez, c'est parti. Dans le monde du cinéma, on connaît forcément un duo compositeur-réalisateur, c'est-à-dire une œuvre d'un compositeur qui est tellement marqué l'œuvre dans laquelle elle s'inscrit que les deux hommes en question sont devenus très vite indissociables. On a tous nos exemples propres à chacun, James Newton Howard avec M. Night Shyamalan, Sergio Leone avec Ennio Morricone, ou encore, plus récemment entre guillemets, Danny Elfman avec Tim Burton. Mais aujourd'hui nous allons parler du duo le plus important, mais surtout le plus marquant de ces 30 dernières années, le duo John Williams-Steven Spielberg. Mais avant la reconnaissance éternelle et les chefs-d'œuvre qu'on a pu avoir, tels que Rencontre du troisième type, E.T. ou encore Indiana Jones, il a bien fallu un début à tout. Mais tout d'abord, remettons-nous dans le contexte de l'époque. Nous sommes au milieu des années 70. Un certain petit réalisateur du nom de Steven Spielberg, après avoir rejoint l'écurie Universal et après avoir réalisé son premier téléfilm du nom de Duel sorti en 1971, fut confié à la réalisation de Sugarland Express qui sortira 3 ans plus tard en 1974. Pendant ce temps-là, notre petit John Williams avait déjà un bon petit paquet de projets derrière lui, notamment quelques compositions de jazz dans les années 50, un premier film dont il est auteur de la BO en 1958 avec le film Daddy-O, et quelques autres faits marquants tels cette symphonie qui fut la seule de sa carrière, composée en 1966 à la demande de Bernard Herrmann, qui est entre autres le compositeur attitré d'Alfred Hitchcock. Ouais, en gros, la musique de Psycho, c'est lui. Durant les années 70, le domaine de prédilection du petit John Williams c'était les films catastrophes, à l'image de L'Aventure du Poséidon, sorti en 72, ou encore de La Tour Infernale, sorti en 1974. Mais c'est tout particulièrement Rivers, sorti en 1969, et Images, sorti en 1972, qui vont taper à l'œil du petit Steven Spielberg, pouvant se demander s'il pouvait ajouter ce cas à la composition de son premier long métrage. Et ce fut le cas. John Williams composa la musique de Sugarland Express et le film sorti en 1974. Mais il n'eut pas le succès. La faute à des critiques assez mitigées et un score assez cuisant au box-office mondial. Mais ce n'est pas cette défaite qui fit baisser les bras aux deux bourgs et les deux gardements vont sortir l'année suivante l'un des plus gros succès du cinéma américain des années 70, à savoir Jaws ou Les Dents de la Mer par Chédou. L'idée du mal que l'homme se fait en imagination n'approche en rien la réalité que montrent Les Dents de la Mer. Le film à voir avant d'aller vous baigner. Et contrairement à ses prédécesseurs, Les Dents de la Mer fut un carton mondial. Rien qu'aux États-Unis, le film dépassa en à peine 2 mois le seuil symbolique des 100 millions de dollars de recettes. Ce qui est assez incroyable quand même pour un long métrage. Ceci lui permettant de rester numéro 1 du box-office mondial jusqu'à se faire détrôner 2 ans plus tard par un autre long métrage dont John Williams a signé la bande-son, à savoir Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir. D'ailleurs, pour l'anecdote, sachez que le petit George Lucas devait initialement utiliser que des compositions classiques à la manière d'un 2001 l'Odyssée de l'espace. Sauf que après les moult recommandations de son ami Steven Spielberg concernant les talents de composition du petit John Williams, ce dernier fut emballé et le signa pour la bande-son de son grand projet, Star Wars Un Nouvel Espoir. Et là encore, le succès fut au rendez-vous, mais on s'éloigne un peu du sujet. Et enfin, si on devait résumer la relation entre John Williams et Steven Spielberg en quelques chiffres, ce serait 11 récompenses dans la catégorie meilleure bande-son, dont 4 Golden Globes et 3 Oscars, mais aussi le 22e plus gros succès au box-office mondial de tous les temps, avec Jurassic Park en 93, et c'est 1,29 milliard de dollars.
Et tout ça pour seulement 3 bandes originales qui n'ont pas été composées par John Williams, à savoir Duel, La couleur pourpre ou encore Le pont des espions. Mais pour nous, c'est avant tout des bandes son marquantes, épiques et touchantes qui resteront gravées pendant très longtemps dans notre esprit de cinéphile. Et rien que pour ça, j'ai envie de dire chapeau Williams. Voilà, cette présentation du duo mythique est enfin terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, vous pouvez toujours laisser un petit pouce, ça fait plaisir. Partagez la vidéo, c'est très important. Et surtout, si vous aimez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la suite. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Vive John Williams et Yet Sans écoute.